Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission Décideurs à la une d'Objectif Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir à recevoir finalement la marraine de cette émission, Catherine Dumont. Catherine Dumont, bonjour. Bonjour Jean-Claude Gallo. Vous êtes présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, ici en région Languedoc-Roussillon. Un mot sur le Conseil ici, ça représente combien d'adhérents? Quelle zone de diffusion vous couvrez? Alors le conseil régional, c'est 6 départements, les 5 départements de la région Languedoc-Roussillon et le département de l'Aveyron. Nous sommes 910 consoeurs et confrères donc installés dans ces 6 départements et nous employons 4500 collaborateurs salariés. Très bien. Pour information, le poids national de notre profession, c'est 10 milliards de chiffre d'affaires et 130 000 collaborateurs salariés. Par rapport aux autres régions, ça situe le conseil ici à... Eh bien écoutez, nous sommes bien placés parce que nous sommes la 4e, 5e, donc à 2-3 confrères près. Voilà, nous sommes la 4e région de France, donc après Paris, Lyon, Marseille, tout de même. D'accord, beaucoup d'experts comptables ici sur la région. Absolument. Alors vous avez été réélue présidente du Conseil de l'Ordre en novembre dernier. Quelles sont aujourd'hui vos priorités, vos objectifs pour cette nouvelle mandature? Eh bien, ils sont bien sûr à plusieurs niveaux. La première, ça c'est, on va dire, la mission régalienne du Conseil régional, c'est de toute façon, comment dire, s'attacher à l'exercice professionnel de chaque confrère, le suivre, le surveiller. Également, comment dire, vérifier toutes les inscriptions au tableau, les radiations au tableau, donc toute notre profession réglementée. Également anticiper et lutter contre l'exercice illégal, qui était quand même un véritable fléau. Vous avez beaucoup de Absolument, cas? oui, absolument. Oui, tout à fait. Ça arrive malheureusement trop souvent et il faut bien voir que ça peut mettre en difficulté certaines entreprises, puisque ces personnes-là ne sont pas inscrites au tableau et donc peuvent disparaître, n'ont pas pignon sur rue. Nous gérons quand même pour le compte des administrations, certes, mais nous avons des flux de trésorerie importants et donc l'expert comptable est quand même une garantie très importante. Je ne parle pas bien sûr de sa responsabilité, de sa compétence et de sa valeur ajoutée. Voilà. Et puis il y a tout un autre volet qui là sort du domaine régalien, mais par contre qui est extrêmement passionnant, qui est de promouvoir la marque expert comptable, qui est de montrer ô combien l'expert comptable est le médecin généraliste de l'entreprise. Alors ça c'est de la communication directement vers les chefs d'entreprise, les décideurs, c'est ça? Tout à fait, vous avez raison, c'est à la fois de la communication vers les chefs d'entreprise et puis c'est aussi donner des outils aux confrères pour faciliter leur exercice professionnel de manière à ce qu'ils puissent donc venir en aide eux-mêmes aux chefs d'entreprise et donc à la croissance. Alors j'imagine qu'en cette période un petit peu difficile, nous connaissons quand même la crise, parce qu'il faut utiliser à un moment donné les bons termes. Vous accompagnez aussi les chefs d'entreprise dans ces périodes difficiles. Alors de quelle façon concrètement vos actions peuvent prendre forme? Eh bien, écoutez, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un accompagnement quotidien. Donc, quand nous voyons qu'un chef d'entreprise, une entreprise est en difficulté, la première chose importante, c'est déjà l'anticipation. Il faut impérativement anticiper. Si on n'anticipe pas, l'entreprise ne pourra pas s'en sortir. Donc ça, c'est le premier effet. Nous avons fait dans une enquête pour Ecozoom, notre baromètre des experts comptables au niveau de la région, une question sur laquelle il est ressorti que donc 73% des clients des experts comptables, donc nous avons derrière des milliers d'entreprises, avaient quand même demandé un financement court terme à leur banque. En 2012. Donc ça veut bien dire qu'effectivement, financement court terme dit trésorerie. Pourquoi? Parce que les fonds propres se sont déjà affaiblis avec la première crise. Et donc, nous sommes effectivement en surveillance de tout cela. Et puis, nous avons même mis en place des CIP avec la Chambre de commerce. CIP, pour que les gens comprennent bien? C'est de l'anticipation sur les difficultés, la prévention pour les difficultés des entreprises, justement. Ne pas attendre qu'elles soient en situation plus que délicate. Du baromètre Ecozoom. Quelle est votre vision aujourd'hui de la région face à la crise? Comment la région se comporte-t-elle? Quelles sont les grandes tendances qu'on peut aujourd'hui dire? Est-ce que la situation elle est plutôt très difficile, moyennement difficile? Elle est quand même très sérieuse, oui. Elle est quand même très sérieuse parce que, je ne veux pas vous l'apprendre, on sait que nous avons un taux de chômage qui est plus important que la moyenne nationale, puisque nous sommes à 13,5. Nous avons effectivement un apport démographique très important, ce qui fait que même si nous créons beaucoup d'emplois, l'apport démographique que nous avons, qui ne sont pas forcément que des retraités ou des chômeurs, je tiens à le préciser, fait que nous ne sommes pas forcément très bons sur cette ligne-là. Après, il faut voir aussi que nous avons l'Espagne qui n'est pas loin, l'Espagne qui est quand même assez dynamique, qui a des coûts de production et des coûts de revient qui sont plus bas que les nôtres. Il faut aussi bien se l'avouer. Donc ça concerne plutôt le bâtiment. Le secteur du bâtiment est surtout très touché. le département des PO, c'est ça? Oui, ça monte. Ah oui, ça monte, d'accord. Oui, ça vient maintenant jusqu'à l'Hérault. Donc vous avez des clients qui sont vraiment en difficulté par rapport à cette concurrence espagnole. Et il faut voir quand même que le bâtiment est un poumon pour notre région, un poumon économique. Donc
effectivement, ça nous touche également. D'accord. Et le baromètre mettait l'accent sur le fait qu'il faudrait peut-être redynamiser, ou en tout cas monter le niveau sur le tourisme. Pourquoi pas essayer de redynamiser l'agroalimentaire, le tourisme de ce côté-là. Et la santé. Nous avons quand même, dans notre région... D'accord. Est-ce qu'il y a des éléments quand même positifs? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a quand même des choses qui nous amènent à espérer des jours meilleurs ou pas? Mais écoutez, oui, il faut bien sûr l'espérer. Nous avons un taux entrepreneurial qui est quand même toujours assez bon dans la région. Nous sommes aussi bien desservis, nous avons des infrastructures. Certes, il faut les améliorer. Je crois qu'il faut qu'on essaye de faire davantage venir des entreprises chez nous pour créer des moteurs et de l'emploi. Voilà, donc après, nous comptons aussi... Parlons d'emploi, et puis je ne peux pas m'empêcher, en recevant la présidente du conseil régional de l'Ordre des experts comptables, de lui dire d'un mot, que pensez-vous du crédit d'impôt compétitivité emploi, justement, qu'a mis en place le gouvernement? Alors effectivement, c'est la mesure phare, on va dire, pour les entreprises de la loi de finances rectificative 2012. Alors concrètement, pour que les gens aussi, peut-être certains ne savent pas trop ce que ça veut dire, ce terme-là, qu'est-ce que ça veut dire, ce crédit d'impôt compétitivité emploi? Comment ça va se traduire? Alors ça va se traduire très concrètement par un crédit d'impôt, comme son nom l'indique, ou pour les entreprises avec l'impôt société, ou pour d'autres entreprises qui sont également à l'impôt sur le revenu. Donc c'est fait pour favoriser la croissance et l'emploi. Donc ça va être basé sur la masse salariale d'une entreprise. Et cette masse salariale, donc, à hauteur de 4% sur 2013 et 6% sur 2014, donc va pouvoir dégager un crédit d'impôt, comme son nom l'indique, que l'on va imputer sur l'impôt que doit payer l'entreprise. Alors après, il y a bien sûr un petit peu de cuisine à mettre là-dedans, c'est-à-dire que où la société a de l'impôt à payer, on va l'imputer, où la société n'a pas suffisamment d'impôt à payer, on va l'imputer partiellement, mais on aura donc une créance sur l'État. Voilà. Et donc, les créances qu'on peut retrouver différemment que par l'impôt? Voilà, alors la mesure, effectivement, le gouvernement a prévu qu'elle pourrait être mobilisable, cette créance. Alors, deux niveaux, pour être très rapide, le niveau au-delà de 25 000 euros, donc c'est quand même des salaires, une masse salariale de l'ordre de 600 000 euros. Ça ne sera pas forcément la TPE ou l'entreprise moyenne de notre région concernée, comme de toute France, dans la France entière d'ailleurs. Il ne faut pas croire que nous avons des plus petites entités chez nous, ce n'est pas véritablement le cas. Et donc au-dessus de 25 000 euros, c'est OSEO qui se mobilise pour financer et mobiliser ces créances. Donc elles vont pouvoir faire un apport de trésorerie au niveau des entreprises. Et puis au-dessous de 25 000 euros, donc il y a des accords nationaux qui sont en train de se passer pour que les banques puissent, les banques devraient financer en tout cas et aider à préfinancer ce crédit d'impôt. Merci pour ces explications qui sont très claires, mais voilà, votre avis sur cette mesure? Alors écoutez, l'avis, c'est déjà un effort important, puisque je crois qu'il y a 10 milliards qui sont prévus globalement sur 2013 et 20 milliards sur 2014. Est-ce que ce n'est pas encore une usine à gaz qui va... Alors voilà, il y a quand même une petite complexité. Certes, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, parce que c'est le cas. Et notamment, notre profession va devoir intervenir pour donner une attestation, pour attester qu'effectivement, il y a une véritable créance en germe pour l'entreprise, puisque sinon, ce serait trop facile. Et puis, il y a aussi une petite chose qui peut freiner, je pense, indépendamment du réseau bancaire, parce que la banque, il faut quand même qu'elle accepte de financer, même s'il y a des garanties OSEO ou banque, la BPI également, qui sont prévues. Et l'autre frein que je vois, c'est que nous avons des salaires qui doivent être inférieurs à 2,5 du SMIC. Donc c'est bien, parce que ça nous donne quand même, il y a beaucoup de salaires, quand même, ça donne une certaine aisance. Par contre, il y a un arrêt brutal. Au-delà de 2,5, si vous êtes à 2,6 du SMIC, il n'y a plus rien. Et donc là, ça peut être effectivement, on considère le salaire brut annuel du salarié, et donc si vous voulez donner une prime au salarié, le salarier, il risque de ne pas avoir la prime. Alors je sais aussi qu'ici, en région et avec l'Ordre, vous intervenez également en aide sur la création d'entreprises. Vous avez notamment une opération, une formule qui s'appelle Créac. Tout à fait, alors on en a plusieurs, puisqu'on est dans Créalia, on est dans beaucoup d'organismes, mais on a Créac qui est donc décliné au niveau national, et nous le suivons fidèlement en région, parce que nous avons eu la chance, dans les années précédentes, d'avoir régulièrement des personnes, donc des lauréats régionaux que nous avons récompensés au sein des 6 prix qui composent Créac, et qui ont été récompensés au niveau national. Donc effectivement, nous sommes assez bien pourvus, je vous le disais tout à l'heure, de cet esprit d'entreprise et de porteur de projet. Et j'avoue que nous sommes régulièrement agréablement surpris par à la fois le dynamisme et la créativité de ces futurs chefs d'entreprise. Écoutez, ce sera un joli mot de conclusion. Catherine Dumont, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci Jean-Claude Gallo.